Coucou les océans! Alors je me retrouve aujourd'hui devant le décor de la Joconde pour vous parler de comment organiser l'autonomie de vos enfants. Voilà, parce que donc moi, les pistes adaptées en français maths, apprentissage spécifique autour de votre enfant, je ferai ça après avoir fait les évaluations WhatsApp comme je vous le propose par entretien téléphonique. Mais du coup, vous voyez que moi, je vous propose des choses assez génériques sur les activités à faire, adaptées aux élèves, aux enfants de l'âge de vos enfants. Voilà. Donc, un des points importants que je voulais aborder, c'était comment organiser l'autonomie de vos enfants. Oui, parce que on les a tout le temps sur le dos, on doit déjà beaucoup s'en occuper du fait de leur âge. Donc déjà, si on pouvait se libérer pour qu'ils puissent être autonomes, se débrouiller, faire des choses sans faire de bêtises, ben voilà, c'est super quoi. Et donc l'organisation de l'espace est très importante. Donc je donnerai un exemple, par exemple le riz, je vous ai dit le riz, de transvaser le riz. Bon, bah, par exemple, vous pouvez préparer le plateau avec le riz ou la semoule, des verres de différentes tailles, des cuillères de différentes tailles, une bouteille, un entonnoir, voilà. Et que ça se soit rangé quelque part dans la cuisine sur un plan de travail. Et comme ça, l'enfant, il passe devant et il peut prendre le matériel et le reposer. Les deux choses qui vont ensemble, c'est organiser l'espace et définir des règles ensemble. Donc en fait, il peut aller prendre le plateau, il sait que ce plateau, quand il joue, il doit aller le mettre sur la table, on s'en fiche, hein, en tout cas les règles que vous décidez, jouer avec, et quand c'est fini, il le remet à cet endroit-là sur le plan de travail. Pareil, par exemple, pour les transvasements de l'eau, bah, les bassines avec l'eau, ça peut rester dans la douche, comme ça, quand il va prendre sa douche, il les voit, ça peut lui faire penser, ou même pendant la journée. Alors après, vous l'aidez juste à mettre la serviette pour pas glisser et remplir les bassines, mais voilà, comme ça, il est autonome, ou même par exemple la pâte à sel, la pâte à modeler, et ben elle est dans le frigo, dans ce tupperware, il a le droit d'aller la prendre, de jouer à tel endroit en prenant un tapis, voilà. Ça, c'est organiser donc l'autonomie et établir des règles ensemble. Voilà, dire non, non, mais moi je veux pas que tu pourrisses tout le plan de travail, donc quand tu travailles avec la pâte à sel ou la pâte à modeler, tu peux le prendre tout seul, mais tu prends le dessous de main, je sais pas comment on appelle ça, un truc en voilà, et tu le mets là. Les règles, on les invente comme on veut, hein. Voilà. Après, une deuxième chose aussi, c'est d'essayer de voir quels sont les centres d'intérêt de vos enfants. Par exemple, moi, Mathilde, très clairement, c'est les spectacles, quoi. C'est le spectacle vivant. Et donc, je sais qu'il y a tout qui est à sa disposition pour pouvoir développer sa créativité, tout ça. Alexandre, quand il avait l'âge de vos enfants, lui c'était plutôt le bricolage. Donc voilà, j'avais toujours de près quelque part des boîtes en carton, des emballages hein, de riz, de pâtes. Je lui découpais des petits bouts, de la ficelle, du scotch, de la colle, et lui il pouvait passer des heures à faire du bricolage. Souleymane ou Amine par exemple, eux c'est beaucoup l'imaginaire. Donc là on va finir le confinement. Donc si vous avez des petits personnages, des dinosaures, des voitures, des voilà, et voilà, et à partir de là, et ben, ils s'inventent des histoires imaginaires, voilà, ils font plein de choses. Donc, trouver les centres d'intérêt. Mohamed Ali, donc j'en ai parlé avec sa maman, lui, c'est beaucoup le corps, voilà, la pâte à sel, la peinture, voilà, Nelia, par exemple, c'est beaucoup le découpage, collage, voilà. Donc, en fait, à partir du moment où vous avez les centres d'intérêt des enfants, vous organisez l'espace avec du matériel possible qui correspond à son centre d'intérêt. Et là, vous pouvez avoir la paix longtemps parce que c'est son centre d'intérêt, donc il va jouer pendant longtemps avec ça. Et le dernier point que je voulais dire, c'était que inévitablement, il faut, et ça j'ai vu que pour certains moments ça risque, c'est compliqué, il faut accepter qu'il puisse y avoir un peu de bazar à la maison. Voilà, parce que les enfants ont besoin du bazar pour créer, ils ont besoin d'un peu de bazar pour être créatifs, pour passer du temps, pour développer leur imagination. Donc ça veut pas dire que ça doit être le wipe tout le temps, hein, comme beaucoup chez moi, pas dans ma classe, mais chez moi c'est souvent beaucoup le bazar, mais au moins d'accepter qu'il y ait un petit peu de bazar, et ce bazar il est bénéfique, c'est pour permettre la créativité, pour laisser les enfants créatifs. Donc voilà, je vais tourner l'ordinateur pour vous montrer Mathilde par exemple. Voilà, Mathilde, elle, comme c'est des spectacles, elle fait des rideaux,
Voilà, donc là, moi, j'en peux plus. On va ranger un peu aujourd'hui parce que j'ai justement 25 millions de draps de sortie, 25 millions de nappes, 25 millions de plaids. J'ai plus de pince à linge parce qu'elle me prend toutes mes pinces à linge, je sais plus où elles sont. Voilà, donc on détecte le centre d'intérêt, les centres d'intérêt des enfants, on organise des activités, enfin le matériel pour qu'ils puissent jouer à des activités, on a les règles qui vont avec et on s'autorise un petit peu de bazar. Voilà, à très bientôt, aujourd'hui ou demain pour ceux que j'ai pas encore appelés. Bisous!